Projet de loi anti-squat, un durcissement des sanctions contre l'occupation illicite. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de ma plateforme de podcast Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, première plateforme de podcast dédiée à l'investissement immobilier, nouvelle génération, à l'entrepreneuriat patrimonial, la reconversion professionnelle en immobilier, la réversibilité des bâtiments, l'artificialisation des sols, les matériaux bio et géosourcés pour vous aider à investir sereinement. Quel vaste programme et bien d'autres sujets, bien sûr. Ce que vous allez apprendre sur l'investissement immobilier nouvelle génération va vous étonner. Que vous soyez débutant ou déjà investisseur avec quelques biens immobiliers, si vous êtes professionnel de l'immobilier ou tout simplement que vous soyez intéressé par l'univers mystérieux et toujours mouvant qu'est l'immobilier. Je vais ici démystifier pour vous cet univers avec toute la modestie qui m'anime. J'en bafouille, vous me connaissez maintenant depuis toutes ces années. Je réponds également à toutes vos questions via mes différents réseaux sociaux et par l'élaboration d'un nouvel épisode de podcast pour aider notre vaste communauté. Les saisons sont numérotées pour vous repérer, pour me repérer aussi moi-même, comme tel. S comme saison, donc S1, S2 et S4 sont dédiés aux actualités juridiques et bâtimentaires. La troisième saison, numérotée S3, est dédiée à des cours d'initiation en droit immobilier. La saison 5, numérotée S5, est une saison hors série consacrée à l'application de gestion locative Monsieur Hugo, la seule plateforme qui automatise à 95% votre gestion locative, si vous souhaitez gérer par vous-même, évidemment. 2023 marque la troisième année consécutive où je réponds via ce format de podcast à toutes vos questions et interrogations. Le succès de cette plateforme ne se dément pas. Mon podcast figure parmi les 20% de podcasts les plus partagés au monde. C'est la source Spotify du 16 décembre 2022. Et ça, c'est grâce à vous. Merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité d'audience et votre confiance à mon égard, pour vos messages d'encouragement et vos partages, mais aussi vos abonnements. Bravo à vous pour votre audace à vous lancer sur l'investissement immobilier. Je suis ravie d'être votre mentor. Comme vous le savez, je suis professionnelle de l'immobilier depuis 2011 maintenant et investisseuse dans les secteurs de l'habitation, mais aussi dans le commerce, les bureaux et les entrepôts. De plus, je vais régulièrement à votre rencontre, lors de conférences par exemple, pour partager avec vous nos différentes expériences et nos différentes connaissances. Le savoir, c'est le pouvoir. Bonne écoute. Et aujourd'hui, nous allons aborder dans cet épisode le projet de loi anti-squat et ma vision à la fin de cet épisode, donc écoutez bien jusqu'au bout. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Cet article a été réalisé via l'appui de l'article Empruntis, EMPRUNTIS, puisque je vous invite régulièrement, et vous le savez, à être le plus autonome possible et à vous fournir de sites de référence justement où vous pouvez aller vous renseigner. Donc ici, on va évidemment dans ce podcast, voir avec vous, puisque je sais que vous m'en parlez régulièrement et c'est tout à fait normal, le squat fait peur et donc on va voir ça ensemble et c'est une très bonne chose d'ailleurs que la loi ou que ce projet de loi, en tout cas on espère tous que la loi va se durcir évidemment contre les squatteurs parce que ça c'est un vrai sujet pour les propriétaires bailleurs. Alors, je vous informe qu'après l'Assemblée nationale, c'est au tour du Sénat d'adopter la loi anti-squat, puisque en effet, le 3 février dernier, donc 2023, la proposition de loi visant à protéger les logements contre l'occupation illicite a été votée à 252 voix contre 91. Elle vise donc à durcir les sanctions à l'égard des squatteurs tout en accélérant les procédures en cas de loyer impayé. Pour rappel, le texte avait été déposé donc le 18 octobre 2022 par le député Guillaume Kasbarian.
L'idée, bien sûr, c'est de réprimer plus sévèrement le texte, puisque la loi vise, donc le texte de loi vise à tripler les sanctions encourues par les personnes qui squattent un logement, puisque le délit de violation de domicile, c'est la définition du squat, actuellement puni de 1 an de prison et de 15 000 € d'amende, serait à l'avenir passible de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. Et les sanctions, bien sûr, seraient alignées sur celles pesant sur les propriétaires qui expulsent les squatteurs de leur logement par leurs propres moyens. Donc attention à vous, bien sûr. On ne fait pas justice soi-même, hein, vous le savez, même si, évidemment, être victime de squat pour un propriétaire, je le rappelle, pour certains, c'est évidemment très difficile. Pourquoi je le rappelle? Parce qu'on voit toujours, on a toujours une image du propriétaire bailleur comme, évidemment, quelqu'un de très riche, et de méchants pas beaux, on va dire, comme les propos des enfants. Mais en fin de compte, il faut savoir que la plupart des propriétaires bailleurs en France ne possèdent qu'un appartement et évidemment se saignent aux 4 veines pour payer leur crédit. Donc c'est toujours bon, évidemment, de le rappeler. Et quand bien même on est propriétaire de plusieurs biens immobiliers, eh bien se faire squatter, c'est évidemment jamais bien. Donc, évidemment, il faut respecter cela. D'abord parce que s'il n'y avait pas de propriétaire bailleur, par définition, il n'y aurait pas de locataire. Non. Donc, nous sommes dans un monde, bien sûr, où nous avons tous besoin des uns des autres. Et ça, c'est bien de le rappeler. Je poursuis donc en ce qui concerne le squat d'un autre local que le domicile. Eh bien, un amendement du Sénat ramène les sanctions à 2 ans de peine d'emprisonnement et 30 000 € d'amende, puisque l'autre local, eh bien, vous l'avez compris, ça peut être un box, ça peut être un local commercial, etc., etc. De plus, le texte étend la violation de domicile au logement non meublé, jusqu'ici exclu par les juges. Le texte prévoit également la création d'un nouveau délit d'occupation frauduleuse d'un local à usage d'habitation ou à usage économique. Il vise en premier lieu les squatteurs, mais également les locataires défaillants qui refusent de quitter un logement une fois la procédure d'expulsion terminée. Oui, malheureusement, ça arrive. Il risquerait donc ainsi 7 500 € d'amende. De plus, un amendement a été voté pour sanctionner très lourdement les marchands de sommeil. Vous savez que certains marchands de sommeil, entre guillemets, organisent des squats en faisant croire qu'ils sont propriétaires des logements. Alors ça, c'est le pompon du pompon. Seront désormais passibles de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. Je n'ai jamais entendu ce genre de cas, mais voyez, apparemment, le projet de loi et l'amendement a été voté. Donc, malheureusement, c'est que ça arrive aussi. Autre et dernier point, c'est bien sûr la protection des propriétaires bailleurs en cas d'impayé de loyer. Eh bien ça, évidemment, ça intéresse tout le monde, donc vous, chers auditeurs, puisque le texte de loi prévoit aussi l'insertion systématique d'une clause de résiliation automatique en cas d'impayé de loyer dans les contrats de location. Ça, c'est une bonne chose parce que, évidemment, à ma connaissance, ça n'existe pas. Les propriétaires seront ainsi autorisés à provoquer la résiliation automatique du bail lorsqu'un amendement de payer est demeuré infructueux sans passer par la case procès. Néanmoins, le locataire devra informer par le représentant de l'État dans son département de son droit à demander au juge de lui accorder des délais de paiement. Enfin, le texte va réduire certains délais dans les procédures contentieuses du traitement des impayés de loyer. Eh bien, j'ai envie de vous dire, ce ne sont que des bonnes nouvelles. Voici ma vision, mes conseils inspirants. Je vous remercie déjà de m'avoir écouté, évidemment, jusqu'à là. N'ayez pas peur du squat, cela arrive très rarement
Heureusement d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, car sinon, personne ne voudrait investir dans l'immobilier. Ne vous laissez pas influencer par les médias ou les articles que l'on vous envoie, qui paraissent évidemment sur Internet. Vous allez vous faire évidemment votre propre expérience. Ça m'est arrivé, mais j'ai réussi évidemment à me sortir de cette situation, même si ça a été assez long, évidemment, et très pénible, hein, parce que ça vous plombe évidemment de vivre ça, mais en tout cas, on arrive à en voir le bout. Le squat, c'est comme les antibiotiques, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas automatique. Chers auditeurs, chers investisseurs, en tout cas, restez focus toujours et concentrés sur votre projet immobilier, tel qu'il soit, que ce soit bien sûr de l'investissement ou de l'acquisition. Travaillez votre relationnel, ayez une bonne éthique en tant que propriétaire bailleur, soyez positif et tout va très bien se passer. Rappelez-vous aussi et toujours que le savoir, c'est le pouvoir. Donc, ce sont grâce à vos connaissances, aux connaissances de ceux qui ont marché avant vous sur ce chemin, comme moi-même aujourd'hui, mais aussi d'autres investisseurs avec lesquels vous allez échanger. Donc, inscrivez-vous notamment sur les groupes Facebook spécialisés en immobilier. Échangez, partagez, exprimez-vous sur vos différents projets, sur ce que vous vivez. C'est comme ça que vous allez grandir et voyez toujours bien sûr le côté positif des choses. C'est comme ça que cela va vous faire avancer dans l'investissement immobilier. Et puis ne croyez pas bien sûr que tout est facile. Vous allez aussi vivre vos propres difficultés. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Nous voici à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, j'ai été ravie de créer cet épisode pour vous et de transmettre toutes ces informations. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez appris justement de nouvelles connaissances pour répondre à votre question justement sur le squat, sur le projet de la loi anti-squat. Vous pouvez nous rejoindre bien sûr sur notre groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, mes différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, LinkedIn, Clubhouse, à mon prénom et à mon nom. Abonnez-vous pour écouter en avant-première les prochains épisodes diffusés chaque semaine, sortie du nouvel épisode le samedi à 7h du matin de bonne heure et de bonne humeur. Merci de partager cet épisode avec vos proches et vos amis. À tout de suite sur les plateformes d'écoute. Ciao, bye bye, portez-vous bien et bon investissement à vous. J'attends bien sûr vos commentaires. Pensez à récupérer votre cadeau dans la description de cet épisode. Allez, je vous embrasse très fort. À tout de suite. Ciao, ciao, bye bye. Portez-vous bien.